Alors la campagne en 2025, puisque la 26 n'est pas faite, bon, je veux dire que ça s'est relativement bien déroulé, même si je ne l'ai pas tout à fait fini. On peut toujours espérer plus aussi, hein, mais en fonction des décisions de prise, je me suis dit qu'au moment où je les ai prises, c'était les bonnes et c'était le bon moment. L'avantage de mes marchés, c'est qu'ils vont analyser tout ce qui est marchés mondiaux, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est marché énergétique, le géopolitique, des choses qu'on maîtrise pas du tout. Donc ils vont soit nous dire d'attendre en disant de toute façon on est cher et ça risque de baisser, ou allez-y parce qu'il n'y a pas d'espoir de baisse et il y a trop de risques que ça augmente. Donc ça nous aide à prendre des décisions. Alors sur l'exploitation, j'ai deux systèmes, j'ai deux sites d'exploitation. Un côté où j'ai pas de stockage, donc tout part, c'est l'organisme stockeur à la moisson. Donc avec du dépôt-vente si je vends pas tout de suite. Et l'autre partie, je stocke. Donc les stratégies sont différentes. Si CRFI nous conseille d'en engager une partie, je vais plus engager ce que j'ai chez l'organisme stockeur. Comme ça, j'ai pas de dépôt-vente, et puis tout ce qui va être stratégie plutôt d'attente seront faits sur du stockage à la ferme. Oui, je recommanderais mes marchés donc à mon entourage parce que c'est un bon outil d'aide à la décision. On n'est pas tout seul à analyser les marchés parce que moi personnellement à mon niveau, je suis incapable de savoir réellement ce qui se passe dans le monde, ou l'incidence qu'il va y avoir sur les cours mondiaux, sur la bourse. Donc eux, déjà, ils ont un regard plus important, plus technique là-dessus, plus professionnel. Donc moi, je le considère comme un très bon outil d'aide à la décision et donc à la commercialisation ou à l'achat sur tout ce qu'il y a pour engrais.